Bonjour mes amis, alors nous allons faire un petit tirage avec l'oracle Atlantis. Alors on est au mois de juin, mais je voulais voir un petit peu les énergies qui nous entouraient. Alors soit un petit tirage pas très long, voilà, pour voir un petit peu, je vous remonte quand même l'oracle. Il est accompagné donc d'un livre qui est plus qu'un livret, hein. On est sur un format, regardez, livre de poche. Voilà, donc pour les passionnés de la mer, de l'océan, bah, c'est l'oracle idéal. Il va surtout nous parler donc de nos émotions, de alors ça, voilà, si vous avez aussi des autocollants dedans pour vos tirages, hein, qu'on place ensuite, voilà, ici. Ça, c'est moi qui me le suis enlevé parce qu'en fait, en travaillant avec, il y a eu une page qui s'est enlevée et du coup, eh bien, j'ai trouvé pratique le fait de pouvoir les enlever et d'en faire un fichier. Du coup, je les ai réinsérés là, mais bon. C'était pas plus mal. Alors ça, c'est des choses qui arrivent quand vous ouvrez vraiment fortement et que vous cassez votre livre. Vous savez, quand on ouvre et qu'on veut casser le livre, étant donné que ce sont des fiches d'autocollants en plus qui n'étaient pas, qui sont beaucoup plus épaisses, des pages plus épaisses, ça a tendance à se détacher. Voilà. Donc là, on a un beau livre et un beau coffret. Vous avez la review de cet oracle sur le site. éditionatlantis.com, pardon. Voilà, allez, on regarde un petit peu ça. Ça me fait plaisir de le reprendre toujours à cette saison, cette période assez particulière qui est pour moi celle de la mer. Après, c'est peut-être parce que je viens des îles hein, que je dis ça, mais bon, moi, la chaleur, dès que la chaleur arrive, pour moi, c'est l'eau qui m'appelle. Allez, on regarde. Alors, quelles sont les énergies? Je suis désolée si vous avez un petit bruit de moteur. C'est mon ordinateur qui est un peu fatigué, je pense, et qui fait du bruit. Alors, quelles sont les énergies en ce moment pour juin, en ce mois de juin? Alors, vous avez peut-être vu, j'ai posté un podcast sur l'affirmation de soi, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu. Un souci pour s'affirmer, pour dire non, la difficulté à dire non, à dire stop, à se faire respecter. Voilà, il y avait beaucoup ça, pardon, qui remontait à la surface ces derniers temps. Allez. On va tirer quelques cartes. On va se faire un petit carré de cartes. 3, 4. On a eu aussi une grande force de travail dernièrement, hein. Beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie pour le travail aussi. Il y a quelque chose qui faisait qu'on était plus actif que d'habitude peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on vient... Ah, ok. On nous parle du foyer. Alors, on nous parle de vouloir s'isoler, d'être... C'est pas forcément l'envie de s'isoler, mais c'est plutôt apprécier sa solitude, apprécier d'être seul. L'envie d'être un petit peu dans sa coquille, comme ici le Bernard l'ermite. Là, on nous parle d'une envie, en ce mois de juin, d'être chez soi, d'être bien chez soi. Alors, curieusement, par rapport aux énergies d'un mois de juin, où normalement, on a envie de s'extérioriser, d'être en terrasse, de voir du monde, là, cette année semble particulière au niveau des énergies et nous montre plutôt une envie d'être... pas forcément tout le temps dans la solitude, mais par rapport à d'habitude, une envie particulière de se retrouver un petit peu chez soi, tranquille, voilà. Une humeur qui normalement, c'est une humeur qu'on rencontre normalement à l'automne. Et pourtant, elle apparaît ici au mois de juin. Alors, il y a la structure, donc on voit aussi qu'il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de structurer notre vie, comme si on était poussé à ancrer, mais surtout à construire de nouvelles choses. On va les doubler. Le foyer, donc vous voyez, là on montre bien qu'il y a cette envie d'être chez soi, où le foyer a vraiment une importance. Alors pour certains, c'est peut-être l'envie d'un nouveau foyer, ou pour d'autres, c'est embellir son foyer, ou alors arranger son foyer en fonction de l'humeur qu'on a en ce moment. Peut-être une nouvelle déco, mais peut-être aussi faire en sorte que notre foyer nous corresponde, résonne avec nous. C'est comme si
j'ai vraiment besoin d'être bien dans ma coquille, j'ai besoin d'être bien dans mon foyer. Donc j'ai besoin que mon foyer soit adapté à moi, à mes désirs, qu'il me fasse plaisir et qu'il me fasse du bien, qu'il soit pratique aussi, on me dit. Alors là, on a aussi peut-être des documents qui sont... c'est marrant parce que entre la structure... On dirait qu'il y a une démarche un petit peu solitaire autour d'une maison, d'un lieu de vie, où il y a éventuellement des papiers qui pourraient se signer, des propositions. Pour le long terme, je dirais. Pour le long terme. On va regarder. Ah, ça veut venir. Bon, il y a la carte de la colère qui était derrière. Alors, on sort peut-être justement de mouvements un petit peu où il y a eu des colères dernièrement. Mais ces colères servent aussi à nous connaître nous-mêmes, à apprendre à nous connaître. À travers nos colères, on est capable de mettre le doigt sur quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qu'on n'a pas réglé. Là, c'est vraiment la carte de la connaissance. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment se connaître soi, c'est connaître l'univers, c'est connaître notre univers intérieur. C'est vraiment savoir pourquoi on est là, pourquoi on réagit à ça. Voilà, il y a tout un ensemble de choses autour de ça. Donc là, je les mets de côté. Maintenant, on va demander à doubler la carte du solitaire. Alors, vous êtes solitaire, mais vous êtes plein de passion. Donc, c'est une solitude pas pour dormir, on dirait. C'est une solitude parce que vous êtes passionné de quelque chose en ce moment qui vous prend peut-être tout votre temps et qui vous demande d'être seul pour être concentré sur ça. Vous êtes comme passionné de quelque chose qui fait que vous vous retirez un peu de la société parce que vous êtes tellement passionné par ça que vous êtes concentré là-dessus, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire ça. Alors ça peut être des formations, vous êtes passionné par quelque chose en ce moment. Et plutôt que d'aller voir du monde ou perdre du temps à faire des apéros, alors bon, perdre du temps, c'est peut-être pas forcément le juste mot, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que le temps, vous voulez vraiment le mettre à profit et c'est un temps pour vous-même. Vous êtes passionné de quelque chose et là, vous vous nourrissez par vous-même. C'est exactement ça, vous vous nourrissez par vous-même. La structure, qu'est-ce qu'on a sur la structure? Elle veut sortir. Il y a de la chance. Waouh, waouh. Vous êtes guidé. Alors là, vous êtes totalement guidé parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Certainement qui découle de cette passion-là, qui va à long terme se mettre en place parce qu'il y a vraiment un facteur chance dessus. Est-ce qu'on a une autre carte sur la chance, s'il vous plaît? Une autre carte sur la chance. Une autre carte sur la chance. Mais ça n'empêche pas que vous avez des insécurités dessus. Donc, ça veut dire que vous êtes... vous y allez parce que vous êtes passionné, mais vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous faites. C'est-à-dire qu'en fait, vous laissez guider par votre passion et cette pulsion d'envie de le faire. Vous avez des signes qui montrent que c'est le chemin, mais vous pouvez être amené à faire face à des insécurités face à ce chemin que vous prenez. Vous pouvez peut-être être amené à vous dire « Non, mais qu'est-ce que je fais là, je joue un peu avec le feu, c'est peut-être risqué de faire ça. » Alors, je prends l'exemple de quelqu'un qui quitterait son travail pour une passion. Il y aurait vraiment un mouvement d'insécurité qui se mélange à tout ça, ce qui est tout à fait logique. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est souvent de garder une petite sécurité, d'y aller un petit peu avec... comment on appelle ça y aller un peu doucement, mais sûrement. Voilà, si vous pouvez faire les deux et puis lâcher le côté sécurité une fois que vous voyez que c'est lancé. Mais c'est pas toujours évident et ça dépend des caractères des gens. Alors, pour pas aller, on va pas rester sur une insécurité, on va tirer une autre carte. Moi, j'ai bien compris pourquoi elle est là, cette insécurité. C'est que, malgré tout, vous dites, ouais, ça a l'air tout beau, mais quand même, ça serait trop beau. Hein, voilà, j'entends ça, ça serait trop beau. Et pourquoi ça serait trop beau d'abord? Rien n'est trop beau, rien n'est trop beau. Et ouais, il y a un vrai besoin d'isolement.
Peut-être aussi vous en parlez pas tant que ça, hein, de ce petit rêve-là que vous êtes en train de nourrir. Là, vous êtes en train de nourrir un petit rêve, mais vous en parlez pas tant que ça. Vous le gardez pour vous. Alors, il y a un petit truc qui coince, c'est que vous avez cette envie d'être isolé, de pas trop bouger de chez vous, mais en même temps, peut-être qu'il va falloir justement sortir de cet isolement pour pouvoir mettre en place ce désir. C'est pas exclu non plus, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'isolement? Donc, par rapport à ça, là, qu'on sent qui se met en place, oh, ouais, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Il y a un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment une nouvelle phase ici. Je pense qu'on est plus dans le professionnel. Professionnel, mais dans quelque chose que vous voulez œuvrer. Quelque chose que vous voulez mettre en place qui vous tient à cœur. Pour moi, il y a quelque chose. Bon, on va aller voir sur le foyer. Je ne voulais pas faire une vidéo trop longue. Parce que j'ai repris les peintures, j'ai repris les toiles. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai ouvert mon onglet galerie d'art. Et d'ailleurs ce soir je vais voir une galerie d'art à Saint-Paul-de-Vence, parce que j'habite à côté. Et bien donc ça me fait plaisir parce que j'ai déjà vendu quand même quelques peintures là déjà. Donc ça fait plaisir. Et là j'ai une peinture en cours. Donc je me bloque quelques heures dans l'après-midi pour pouvoir... être à mon atelier créatif. Alors, carte foyer, s'il vous plaît. Alors, c'est bien ce que je pensais, c'est que dans votre foyer, vous n'êtes pas du tout en train de dormir. Vous êtes en train d'agir sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous motive et vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train d'engager des choses. On ne vous voit pas. Les gens, peut-être, vous pensent solitaire. On n'a plus de nouvelles de vous. On n'a pas trop de nouvelles, tout ça. Qu'est-ce qui devient? Mais en fait, il devient que il est chez lui et que qu'il fait beaucoup de choses que personne ne sait. Un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur la signature, là? La signature. Waouh, il y a de l'argent. Écoutez, ça serait pas étonnant de signer un contrat. C'est en lien avec quelque chose que vous faites chez vous, j'ai l'impression. Hein, donc peut-être un travail à la maison. Mais il y a comme un contrat ou un accord qui se signe qui est prometteur, qui ouvre la porte, qui semble prometteur. Ouais, qui semble prometteur. Ou alors on vous dit tout simplement qu'il y a des choses vraiment qui sont en train de... Non, non, parce qu'on a quand même la signature là. Il y a encore une dernière carte et on arrêtera là. Waouh, on a la sirène lumineuse. Écoutez, je pense que c'est plutôt très positif tout ça et que vous allez... ça va porter ses fruits. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de mettre en place quelque chose et ça va porter ses fruits. Même si vous êtes partagé avec certaines insécurités, on voit quand même que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait vibrer même et qui pourrait découler sur des choses... prometteuses qui s'actent, qui sont reconnues. Voilà ça que je cherchais, qui sont reconnues. Voilà mes amis. Écoutez, il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite de réussir. Je vous souhaite d'œuvrer dans vos passions, dans ce que vous souhaitez faire. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.